بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonney. Mes chers frères et sœurs, comme il a été la semaine dernière et la promesse de la semaine dernière, la prière, c'est une noble adoration. C'est noble. C'est silatun bayna al-abdi wa rabbihi. C'est un lien, comme le lien de parenté qu'il a à la personne sur terre. C'est un lien, et pour renforcer ce lien, Allah Azza wa Jal, il a recommandé ou il a obligé la Ummah, les musulmans. C'est une obligation pour toutes les créatures et spécifiquement pour les musulmans à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une sila. La prière, c'est elle qui renforce le lien entre le musulman et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est une sila bayna al-abdi wa rabbihi subhanahu wa ta'ala. Comment s'améliorer, comment faire cette prière, mes chers frères et sœurs, dans les meilleures conditions, et comment être devant Allah Azza wa Jal dans les règles de politesse, dans le savoir de الأحكام المتعلقة بحق الصلاة. L'imam al-Nawawi rahmatullahi alayhi, il a dit, j'ai relevé 169 divergences entre les 4 imams rahmatullahi alayhim concernant la salat, concernant la prière. Certainement les questions qui ont été posées, oui mais est-ce qu'on fait la prière les mains, ça s'appelle en arabe al-sadl ou al-qabd, ça s'appelle en arabe al-qabd, mettre la main sur la... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé une règle où il a dit sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Nous avons les sahaba, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont raconté la façon de faire la prière de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne peut pas faire salat comme on veut nous, ou comme on l'entend nous. Non, je dois chercher. Et c'est noble les questions qui ont été posées, mes chers frères et sœurs. C'est noble les questions qui ont été posées. Comment je dois faire la prière? Comment je dois faire la prière? Certainement, il faut se rapprocher le maximum vers la prière de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été mentionné par nos ulama. Je dis takbirat al-ihram, j'essaie de lever ma main un peu plus haut, Allahu Akbar. Et je mets ma main droite sur ma main gauche au niveau de la poitrine. Je la mets pas ici. Ça fait relou un peu, ça fait un peu exagéré. Je la mets pas comme il a été mentionné, tout en bas, mais dans le juste milieu, vers la poitrine, je mets la main droite sur la main gauche. Et je commence. Est-ce que je dois dire l'iftitah, dua ou l'iftitah, ou je dois pas le dire? De certains imams, quand vous faites takbirat al-ihram, Allahu Akbar, cette takbira qui est obligatoire dans la salat, est-ce qu'il y a un dua? Certainement, certains frères ils m'ont dit, je fais derrière le imam, il a un laps de temps avant de lire le Fatiha. J'ai vu chez certains imams, tout de suite après takbirat al-ihram, il a commencé à lire le Fatiha. Naam, comme il a été dit par nos grands imams, l'imam Nawawi rahmatullahi alayhi, il a dit, j'ai relevé plus de 169 divergences entre les 4 écoles, les 4 imams rahmatullahi alayhim concernant la salat. C'est pour cela que l'imam Malik rahmatullahi alayhi, il est malikite en général, et un imam qui a étudié dans l'école malikite, quand il va faire takbirat al-ihram, Allahu Akbar, il n'y a pas de dua al-istiftah pour lui. Il n'y a pas ce laps de temps après takbirat al-ihram, non. Il attaque directement surat al-Fatiha.
Et certains, non. Certains, ils disent, non, c'est thabit. Non, il a été dit, hatta dukira bit-tawatur. Il a été mentionné par plusieurs compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on entendait, après takbiratul ihram, il se taisait et on voyait sa barbe bouger, comme il a été dit par le Bukhari Muslim. Dans le Bukhari ou Muslim, le hadith où Sahaba, les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après takbiratul ihram, il récitait pas à voix haute et on entendait, on voyait sa barbe bouger. Il est autorisé le minimum le fait de regarder, il est autorisé aux croyants d'être devant un savant ou devant une personne qui maîtrise la salade et de le regarder un tout petit peu. Il est autorisé. Il faut pas tourner la tête pour le regarder carrément, mais il est autorisé à regarder la façon de faire la prière si je suis dans une prière obligatoire et je suis devant un savant, un grand savant ou une personne que je connais qui maîtrise le sujet de la salade, j'ai l'autorisation de le regarder un petit peu. À ce moment-là, mes chers frères, tout est bon. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, prenez en respect. Certainement, on vit en France, on vit chez nous en France, il y a multitude de imams. Il y a des imams qui ont étudié chez les Hanafites, ce sont des Hanafites purement. Il y a des imams qui ont étudié chez l'école Shafi'ite, ils sont Shafi'ites purement. Comme un frère, il m'a posé la question, il a dit, j'ai fait la prière dans une mosquée, je crois que c'était des frères indiens, où le frère, il a fait le dua al-qunut à voix haute. Naam, ça existe. Et celui-là, c'est une personne qui est shafi'ite. C'est un frère qui est shafi'ite, qui a étudié dans l'école shafi'ite. Il est autorisé à faire le qunut à voix haute après, une fois qu'il se lève de recours. Il ne faut pas s'étonner. On est en France et on a multitude. Certainement chez nous, dans le Maghreb ou dans l'Afrique en général, on a pris l'habitude de vivre avec le madhab ou le maliki. L'école malikite. C'est pour cela, dans certains endroits, ou quand on change d'endroit, on voit que la personne, il fait pas comme nous. On dit, est-ce que c'est, non, c'est bon. Tous les écoles, ils sont bien guidés. Tous les écoles. Bon, il y a certaines erreurs qui sont commis. Et ça, c'est al-ismatu lir-rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a prescrit al-isma. Allah, il a épargné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam de la diminution, de l'erreur. Allah, il l'a préservé, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle en arabe al-isma. Walakin, lam tuktub al-ismatu li ghayrihi. Ils ne sont pas épargnés. Tous les imams qu'ils ont fait et qu'ils ont fait l'ijtihad, ils sont exposés à l'erreur. Il ne faut pas croire que telle école, elle est correctement, elle marche totalement. Il y a l'ijtihad, automatiquement, il doit avoir les erreurs avec cet ijtihad. Mais seulement, tout est bon chez les malikites, chez les écoles. Certainement, si vous êtes une personne qui cherche, qui étudie, qui regarde, qui questionne les savants, vous allez découvrir les erreurs. Donc les erreurs, vous les mettez de côté. Et certaines choses dont vous n'êtes pas convaincu, vous venez, vous discutez, vous posez vos questions, on répondra dans le privé à cette question, on vous donnera les avis qui ont été mentionnés par rapport à cette question ou à cet acte d'adoration. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته